il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, on se pose la question de savoir qui est enfant et qui est adulte. Parce qu'ici, en fait, il est question des enfants qui ont besoin du lait et des adultes qui ont besoin de la nourriture solide. Mais ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est grandir. Le thème, c'est grandir dans la parole de Dieu. Grandir dans sa parole, c'est le thème de ce matin. Grandir dans sa parole. Vous savez, la loi de la croissance régit toute bénédiction dans l'Église. Si on n'expérimente pas la loi de la croissance dans l'Église, on va se retrouver dans cette situation dont nous venons de lire dans cette parole. Amen. Donc, la croissance, c'est une loi. Lorsque nous sémons quelque chose, ça doit croître. Si je sème, je ne sais pas, une graine, ça doit croître. Si je sème une semence sur une femme, l'enfant doit croître. Donc, même dans l'Église, si on voit quelqu'un qui est né dans le Seigneur, qui est né en Jésus et qui n'expérimente pas la croissance, il y a un problème. Donc, c'est une loi. C'est pour ces raisons, nous devons respecter cette loi-là. Et dans cette loi, il y a la croissance intellectuelle, la croissance physique et ensuite la croissance spirituelle. Ce sont les trois dimensions de l'homme. Amen. Et la Bible dit, dans Luc 2, verset 52, que Jésus croissait en sagesse et en statut. J'étais en train de lire, n'est-ce pas, des livres apocryphes. Des livres apocryphes, c'est quoi? Ce sont des livres qui sont à côté de la Bible. Mais ce n'est pas vraiment la Bible. Et ça essaie d'expliquer, n'est-ce pas, le ministère de Jésus. Et dans ce livre apocryphe, on dit que Jésus grandissait d'une manière extraordinaire, qu'il était un enfant hors norme. Ce n'est pas vrai. Lorsque nous lisons la Bible, Luc 2, 52, la Bible dit que Jésus grandissait normalement, en sagesse et physiquement en statut. Amen. Que personne ne vous trompe à ce niveau-là. Donc Jésus, la Bible nous dit que quand il est né, on l'a présenté au temple. Et à 12 ans, Jésus se retrouve au temple. Donc entre le moment où il est né et il y a 12 ans, certainement il allait régulièrement au temple avec ses parents et il apprenait beaucoup de choses de ses parents. Et pour ceux qui savent, Joseph, qui était son père adoptif ou son père représentatif, était un charpentier. Et l'histoire raconte que Jésus était aussi le charpentier. Donc Jésus savait très bien faire les portes. Donc il a grandi en apprenant. Et il grandissait. Jusqu'à ce qu'à 12 ans, quand Jésus se retrouve au temple, là, il est en train d'enseigner les maîtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était la parole. Ça, c'est le domaine spirituel. Jésus avait cette connaissance-là. C'est pourquoi il s'est mis à enseigner les gens dans le temple. Si nous ne passons pas par les principes de la connaissance, de la croissance, je vous en prie, on va voir des difficultés. Quelqu'un qui va à l'université pour apprendre les sciences, ou il part en faculté de sciences, on va l'enseigner quoi? Les physiques et les mathématiques. Quelqu'un qui va en faculté de théologie, on va enseigner la théologie. Quelqu'un qui part dans les sciences humaines, on va l'enseigner les lettres, etc. Mais ma Bible dit que le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14, verset 26, le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Ça veut dire que même les sciences, y compris la révélation de Dieu, le Saint-Esprit va nous enseigner. Donc, il est le bon maître. Alléluia. C'est pour ces raisons, bien aimés, si nous avons tout simplement la formation intellectuelle,
la formation de l'école, mais sans entrer dans l'école du Saint-Esprit, on aura des problèmes. Et c'est là où l'Église se retrouve aujourd'hui. Si nous entrons dans... Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui sont diplômés, des jeunes qui savent très bien parler, mais ils ne sont pas entrés dans l'école de Dieu. Et malheureusement, ils sont des dirigeants ou des pasteurs. Quand ça se passe comme ça, on va se retrouver dans cette affaire-ci, où la Bible dit qu'ils sont encore des bébés au lait. En effet, quand la Bible parle des enfants au lait, ce n'est pas un enfant physique. Ne regardez pas l'enfant physique, parce que quand nous voyons un enfant, l'attitude d'un enfant, on va penser que c'est de ça que la Bible parle. Sinon, ce n'est pas de ça que la Bible parle. Nous allons un peu lire dans 1 Corinthiens chapitre 3 pour faire le parallélisme entre l'enfant au lait et ce dont la Bible est en train de vouloir nous dire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Je vais faire la lecture pour nous. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Un enfant en Christ, c'est un homme charnel. Quand on dit que tu es un enfant dans la Bible, ici, c'est être charnel. Ce n'est pas, il y a des pasteurs qui sont allés en faculté de théologie, qui ont un doctorat en théologie, mais qui sont encore des enfants. Ils ont besoin du lait. Il y a des dirigeants dans l'Église. Ils ont suivi une formation à l'université. Ils ont la connaissance. Mais ils sont encore quoi? Des enfants au lait. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils sont charnels. Et que charnel signifie que tu marches selon ton intelligence. Tu marches selon ce que tu vois, selon ce que tu entends, ta formation que tu as reçue. Moi, quand je fais les mathématiques, voici comment les choses doivent fonctionner dans l'Église. Moi, je fais l'économie, voici comment les choses doivent fonctionner dans l'Église. Moi, je fais la biologie, je fais la théologie, je suis docteur en théologie, voici comment les choses doivent fonctionner dans l'Église. La Bible te dit que tu es charnel. Tant que tu n'entres pas dans l'école du Saint-Esprit. Rappelez-vous, je vous ai dit que le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14, verset 26, le Saint-Esprit nous enseigne tout. Alléluia. Entrons dans l'école du Saint-Esprit. Apporte toute ta connaissance et entre dans l'école du Saint-Esprit. Là, tu vas commencer à expérimenter une croissance équilibrée. Alléluia. C'est pour ces raisons, aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes. Pourquoi? Parce que quand nous ne respectons pas ce principe de la croissance dans l'Église, on va trouver quoi? On va trouver des déceptions. Je ne peux pas demander à quelqu'un ou arrêter quelqu'un de responsable de quelque chose dont tu ne connais pas. Comment je vais donner une responsabilité à quelqu'un dans l'Église? Et il n'arrive pas à assumer cette responsabilité. Et il commence à commettre, n'est-ce pas, des erreurs. Je dis, ah, mais tu es le responsable, mais tu dois le faire. Mais il n'a pas le bagage spirituel pour exercer cette responsabilité. C'est pour ces raisons qu'on a des déceptions dans l'Église. Et il y a même des scandales. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas entré dans l'école de Dieu. On n'est pas entré dans l'école du Saint-Esprit et nous avons des scandales dans l'Église. Mais ce matin, Dieu veut nous aider à expérimenter cette croissance dont je suis en train de parler. Grandir dans sa parole d'une manière équilibrée. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de lire la parole. Il ne suffit pas tout simplement de dire, oh, je suis dans l'Église, j'écoute la parole, qu'on va expérimenter cette croissance. Le Saint-Esprit doit jouer son rôle dans ta vie. C'est pour ces raisons, quand nous voyons, il y avait deux intellectuels dans la Bible. Le premier, c'était Moïse. La Bible dit que Moïse était préparé à être le prochain pharaon en Égypte. Et il a eu toute la connaissance de l'Égypte. Il était formé pour ça. Et maintenant, Dieu l'appelle pour délivrer son peuple. Est-ce que Dieu va dire, hé, monsieur Moïse,
avec toute la connaissance que tu as eue des pharaons, voilà, tu vas diriger le peuple. Non. Dieu lui dit, tu vas entrer dans mon école. Dieu humilie Moïse et le conduit dans le désert pour le former, pour que Moïse comprenne les principes de Dieu. Malgré toute la connaissance, il a utilisé, c'est vrai, cette connaissance, parce que quand il est arrivé chez Pharaon, il pouvait bien parler, parce qu'il connaissait déjà ça. Mais avec la formation que Dieu lui a donnée par le Saint-Esprit pour conduire son peuple. C'est pour ces raisons, bien-aimés, nous pouvons avoir toute cette connaissance, mais si on n'entre pas dans l'école du Saint-Esprit, on aura un problème. Deuxièmement, on voit Paul. Paul, c'est aussi un grand intellectuel. La Bible dit qu'il a été formé par le professeur Gamaliel. Et Dieu l'appelle pendant qu'il était sur la route de Damas. Est-ce que Dieu lui a dit, oh, maintenant, Paul, commence à diriger l'église? Non. Il y avait quelqu'un qui devait le former, Barnabas. Barnabas a commencé à former Paul pour qu'il reçoive les principes spirituels de l'église avant de pouvoir enseigner. Parce que même les gens avaient peur de lui. Même chose entre Élisée et Élie. Il y avait cette formation-là. Bien aimé, il faudrait que vous compreniez une chose. La Bible va toujours te dire que tu es un bébé au lait parce que tu marches selon tes principes. Parce que tu marches selon ta connaissance intellectuelle. Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu veut qu'avec toute cette connaissance que tu as, entre dans son école. Et quand tu entres dans l'école de Dieu, le Saint-Esprit maintenant commence à te former. C'est pourquoi aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de problèmes dans l'Église. Je me rappelle, je voulais être professeur de mathématiques. Dans mon pays, j'ai appris, j'étais à l'université, j'ai fait biochimie à l'université, et après l'université, je suis parti en faculté de théologie, et j'ai été ordonné pasteur. Et quand je suis venu ici aux États-Unis, j'ai voulu enseigner les mathématiques. On m'a dit, pour être maître, pour enseigner les mathématiques, tu dois encore rentrer à l'école. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, ok, c'est peut-être une bonne idée. Je me suis dit, ok, certainement, je vais encore aller apprendre les mathématiques parce que je vais être professeur de mathématiques. À ma grande surprise, quand je suis rentré à l'université ici aux États-Unis, pendant tout mon cursus à l'université, je n'ai pas fait les mathématiques. On m'enseignait la psychologie, on m'enseignait la sociologie, on m'enseignait comment entretenir les élèves, comment, n'est-ce pas, disposer une classe quand il faut enseigner. On m'enseignait beaucoup de choses, mais pas les mathématiques. J'étais vraiment étonné. Et j'ai compris pourquoi, parce que je me rappelle, avant de finir cette formation, on te fait prendre un test qu'on appelle éthique. Donc, un test en éthique. Dans ce test-là, on te donne les informations qui te permettent de savoir qu'un professeur à l'école, en dehors de l'école, comment il doit se comporter avec ses élèves. Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et j'ai bien compris que, donc un professeur certifié sait exactement ce qu'il doit faire. Ça, c'est ce que le monde te présente. C'est pourquoi, lorsque vous êtes professeur ici aux États-Unis et vous brisez la loi qui régit les enseignants, on va vous poursuivre en justice. Et vous allez payer cher pour ça. Par exemple, j'ai appris que si j'enseigne des élèves dans ma classe et que je constate que certains élèves ne comprennent pas, et je m'engage à renforcer leurs connaissances, si je demande de l'argent, on va me poursuivre en justice. Ça, c'est un exemple. Je ne savais pas. Donc, si je n'étais pas allé à l'école pour apprendre ces choses, certainement, je me serais retrouvé avec des élèves et j'allais demander de l'argent parce que je suis en train de les renseigner
Et on allait me poursuivre en justice. Mais parce que j'ai la connaissance de cela et j'applique cela, ça me sauve. Alléluia. C'est pour ces raisons, bien-aimés, comprenons très bien pourquoi nous avons des scandales dans l'Église. La Bible dit, évitons de donner la responsabilité à un nouveau converti. Pourquoi la Bible dit ça? Si tu vois un nouveau converti, un jeune dans la foi, tu lui dis que maintenant tu es pasteur, qu'est-ce que tu vas t'attendre? Du scandale, n'est-ce pas? Parce qu'il ne va pas connaître exactement ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Parce qu'on pense que, oh, comme il était à l'université, il a la connaissance. Comme il était à l'université, il a étudié comment parler. Alors, on lui donne une responsabilité dans l'église et il y a les scandales. On doit le faire passer par... Parce que, comme je vous ai donné l'exemple d'être enseignant, pour être enseignant, il faut passer par là. Quand vous commencez à enseigner, vous appliquez toutes les lois. Si dans l'école, on peut le faire, pourquoi pas dans l'église? On laisse que la chair continue à diriger l'église. Voilà où on a le problème. Rentrons un peu dans notre texte de ce matin. Vous allez voir ce que la Bible dit. Dans le texte d'Hébreux 5, verset 12. Le verset 12 dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Donc, un enfant au lait, la Bible dit clairement, c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la parole. Quand tu n'as pas l'expérience de la parole, comment tu peux enseigner? Si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, si tu n'es pas entré dans l'école de Dieu, c'est ça que la Bible dit. Donc ce n'est pas forcément un enfant, c'est celui qui n'a pas l'expérience de la parole. C'est ça qu'il est question. Et la Bible dit clairement ici, au verset toujours 12, « Car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour des hommes faits. » Donc la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, des hommes bâtis. Non seulement par des hommes, mais aussi par Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, quand je regarde notre Église, nous avons un défi. Le défi consiste à bâtir les gens et à les introduire dans l'école du Saint-Esprit. Nous avons besoin de dirigeants qui sont dirigés par le Saint-Esprit et qui ont la connaissance de Dieu. C'est ça notre problème aujourd'hui. Et c'est ça le problème d'une manière générale de l'Église. Nous avons ce défi à relever. C'est pour ces raisons, bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, Paul est entré dans l'école du Saint-Esprit. Moïse est entré dans l'école du Saint-Esprit. Élisée est entré dans l'école du Saint-Esprit. Bien qu'il était avec son maître, il voyait comment il le faisait. Mais il est entré dans cette école. Et c'est pour ces raisons, quand on voit Élisée, il a même fait le double de ce que son maître pouvait faire. Même chose, Jésus, quand il a formé ses disciples, il leur a dit, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer le Saint-Esprit qui va vous enseigner sur toutes les choses. Bien-aimés, nous avons ce défi-là. C'est pour ces raisons j'appelle à l'Église de considérer cette formation, la formation des hommes et la formation du Saint-Esprit. Amen. Les deux doivent aller ensemble. Je ne peux pas donner à un nouveau converti une responsabilité. Je me rappelle, je crois que j'avais déjà donné ce témoignage ici à l'église, peut-être pendant que je prêchais en anglais. Lorsque j'ai commencé mon ministère, l'église était vraiment très grande. C'est une église de moins de 3 000, 4 000 places. Et il y avait quelques dirigeants dans l'église. Mais la personne qui était influente dans l'église, c'était une dame très riche, elle avait de l'argent, et c'est pourquoi elle était influente.
Et c'est pourquoi on lui a donné la responsabilité dans l'église. Mais il n'avait rien à y voir avec le Saint-Esprit, rien à y voir avec la parole de Dieu. Alors, nouvellement, j'étais un jeune pasteur, j'arrive, je trouve la situation et je dis, bon voilà, ce que je vais faire pour l'église. Et j'enseigne, je montre, et cette dame me dit, pasteur, dans tous les cas, tout ce que tu es en train d'expliquer là, ce sont les choses de blanc. La Bible, c'est les choses de blanc. Ma Bible, c'est les choses de blanc? Elle me dit oui. Et là, c'était vraiment difficile parce que s'il fallait la décharger de ses responsabilités, j'allais me créer des problèmes avec les autres qui étaient sous son influence. Alors, il fallait que Dieu me donne de la sagesse pour diriger cette situation. Alors, j'ai demandé que tous les dirigeants vont aller en formation pendant 2 ans. Parce que vous êtes des futurs dirigeants, vous aussi être des pasteurs. Donc, vous allez suivre la formation pendant 2 ans. Et cette dame, parce qu'elle n'aimait pas la parole de Dieu, évidemment, elle venait seulement à l'église, mais elle n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Elle a démissionné. Elle n'a pas suivi la formation. Et c'était bon pour moi parce qu'elle n'était pas qualifiée pour être dirigeante de l'église. Nous devons bien comprendre ça parce que ça nous permet de comprendre. Parce que quand vous donnez la responsabilité à un jeune converti, ne soyez pas étonnés qu'il ne va pas grandir dans la connaissance. Et on va dire, mais il devait déjà être enseignant. Enseignant, c'est quoi? Il n'a rien reçu. Comment il va enseigner? Amen. Donc, l'Église doit prendre ça au sérieux. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Nous devons former dans la parole. Former dans la parole. Pour pallier à cette situation, je dois former dans la parole. C'est pour ces raisons, je vous ai dit, je peux aller à l'université, j'apprends toutes les connaissances, mais quand je viens dans la maison de Dieu, il faut que j'entre dans l'école du Saint-Esprit. Je me rappelle, j'étais en faculté de théologie, mon professeur du Nouveau Testament, il était docteur en Nouveau Testament. Pendant qu'on était en train de discuter, il y a un étudiant qui a évoqué un verset biblique dans le Nouveau Testament. Il dit, est-ce que c'est dans la Bible? On lui dit, oui, c'est dans la Bible. Mais lui, il était spécialiste dans le livre de Marc. Donc, il était professeur du Nouveau Testament, surtout le livre de Marc. C'était ça, sa soutenance. Mais il ne connaissait pas les autres parties de la Bible. Pourquoi? Parce qu'on a cité un verset biblique. Il dit, non, ça, ce n'est pas dans la Bible. Et quand on ouvre dans la Bible, il dit, vraiment, je ne savais pas que c'est dans la Bible. Un docteur en théologie. C'est pour ces raisons, bien-aimés, ne soyons pas influencés par la connaissance des hommes. Amen. C'est important. Mais nous avons besoin de former les gens dans la parole de Dieu. Entrer dans la parole de Dieu. Et je vais finir en nous donnant le texte de Proverbes chapitre 4, verset 20. Nous allons ouvrir cela pour nous. Proverbes chapitre 4, verset 20. Proverbes chapitre 4, verset 20. Je vais lire pour nous dans Proverbes. Proverbes, c'est après les psaumes. Proverbes chapitre 4, verset 20. La Bible dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Nous devons former les gens dans la parole. Et ici, le Seigneur dit, prête, il dit, mon fils, prête l'oreille attentive à ma parole. Vous voyez, nous avons les paroles que nous recevons des pasteurs qui prêchent, ou des prédicateurs. Et nous avons aussi des paroles que nous recevons par notre lecture personnelle. Mais nous devons aussi avoir quoi? La parole que le Saint-Esprit nous révèle. Amen. Tout ça est important. Ce que j'écoute, ce que je lis et ce que le Saint-Esprit me donne. Ça, c'est la parole. Et la Bible te dit, prête attentif
prête l'oreille attentive à ma parole. Si nous voulons avoir des bons dirigeants, si nous voulons avoir des bons chrétiens, nous devons former des gens dans la parole. Amen. Nous devons former les gens dans la parole. Sinon, nous allons tourner à rond. J'ai le privilège quand même d'être dans cette église, ça fait plus de 5 ans déjà. N'est-ce pas, pasteur? Ça fait presque plus de 5 ans, on était encore Fountain Square, avant de venir ici. Quand je regarde notre église, je me rends compte que nous avons un grand défi. Le grand défi, c'est quoi? C'est la formation. Le grand défi, c'est d'amener les gens à entrer dans la parole de Dieu pour qu'ils apprennent à voir la révélation de la parole. Le grand défi, c'est de faire que l'Église croisse. Parce que quand je regarde l'Église, n'a pas vraiment expérimenté d'une manière exponentielle la croissance. D'où la parole. Quand Dieu révèle sa parole et nous appliquons cette parole, il y a la bénédiction. Amen. Il y a la bénédiction. C'est pour ces raisons, bien-aimés, nous avons ce défi. Le défi à voir l'Église grandir. Je ne souhaite pas que dans notre Église, qu'on ait davantage de chrétiens qui viennent chaque dimanche, ils écoutent la parole et ils rentrent. Et le lendemain encore, le dimanche prochain, ils reviennent, ils écoutent la parole, mais il n'y a pas la transformation. Amen. Quand il n'y a pas la transformation, il y a un problème. Nous voulons que dans notre église, qu'il y ait non seulement des gens qui viennent, mais des personnes qui ont une ambition de grandir avec Dieu, de faire des choses avec Dieu, de transformer l'église. C'est de ça qu'il est question. Mais si nous restons toujours être charnels, parce que c'est ça être un bébé spirituel ou un bébé au lait, c'est être charnel. Ce n'est pas forcément l'âge, c'est être charnel. Parce qu'on peut être vieux, mais on a encore besoin du lait, n'est-ce pas? On peut être docteur en théologie, mais on a encore besoin du lait. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne avec notre propre pensée. Et regardez ce verset de Hébreu pour finir. Hébreu à la fin, il dit, on pourra discerner. Il parle du discernement. Hébreu chapitre 5, pardon. Hébreu chapitre 5, le verset 12. Il dit, mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est d'exercer par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Comment on peut discerner ce qui est bien ou ce qui est mal? Quand on va dans Romains chapitre 12, qu'on avait parlé sur la transformation, on dit quand notre intelligence est renouvelée, on peut discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc, ça fait partie de la transformation. Lorsqu'on est transformé par le Saint-Esprit, alors on peut discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Si notre intelligence est renouvelée, c'est-à-dire nos pensées charnelles, Dieu les transforme par le Saint-Esprit, alors on sera des hommes et des femmes bâtis pour exercer le ministère de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vraiment nous encourager, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre église ce matin, pour que nous ne soyons plus des chrétiens charnels, des chrétiens qui sont au lait. Rappelez-vous que si vous êtes un chrétien au lait, ça veut dire que vous êtes un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui marche selon quoi? Ses pensées, qui marche selon ses propres désirs et non les désirs du Saint-Esprit dans sa vie. Que Dieu nous aide ce matin et que sa parole nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir ce matin pour ta parole. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous aides à grandir dans ta connaissance. Que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, nous aider, Seigneur, à baliser
toutes nos pensées humaines, toutes nos pensées charnelles qui nous empêchent à entrer dans ta parole pour que nous puissions grandir, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Et je prie même pour ceux qui nous écoutent à l'au-delà d'ici, Seigneur, je prie que tu les bénisses également pendant qu'ils sont en train d'écouter ta parole. Merci, Seigneur, pour ce matin. Et nous te donnons toute la gloire. Parce que tu es notre Dieu. Et tu mérites notre louange, Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de vous. Amen.